est convaincu qu'ils en ont les moyens. Et la France termine donc première devant le Danemark et le Pérou qui a battu l'Australie 2-0. Le Danemark se reposait à la Croatie dimanche en 8e. Et aujourd'hui, c'est au tour des groupes E et F de rendre leur verdict. Le groupe F d'abord avec Mexique, Suède et Corée du Sud, Allemagne à 16h. Puis le groupe E avec Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica à 20h. Dans l'actu sport également ce matin le tennis, Gilles Simon éliminé au premier tour du tournoi d'Eastbourne par Leonardo Mayer. C'est fini aussi pour Kristina Mladenovic battue par l'Australienne Ashley Barty. Aujourd'hui à Antalya, Manarino, Herbert et mon fils jouent leur second tour. Voilà pour l'actu sport, très belle journée à vous. L'invité du jour. 7h46, ils sont là en tenue, ils sont magnifiques, hein. Franchement il faut le dire. Nos invités ce matin pour parler de cette course des super-héros, ça sera samedi, départ 20h30 du Parc des Arènes à Néry-les-Bains. Avec nous ce matin Cynthia Taillandier. Bonjour Cynthia. Bonjour. Chargée de communication pour l'Office de tourisme et d'animation de Néry-les-Bains. Le directeur Jean Siffer, bonjour. Bonjour. Alors déjà, il va falloir nous expliquer les costumes, Cynthia. Je suis une super-héroïne. Oui, on l'a vu. Et moi, c'est Black Panther, évidemment. Wakanda Forever, tout le monde l'aura reconnu. Pour ceux qui suivent tout ça en live vidéo sur notre page Facebook, franchement, on avait eu déjà, comme on disait tout à l'heure, des invités qui sont venus en pyjama pour bien montrer que c'était trop tôt pour eux. Et là, on a les super-héros et franchement, bravo parce que le geste est beau. Et bon, les gens qui vous ont croisé dans Montluçon, faut leur donner une explication. Ouais. Les gens étaient un peu surpris, effectivement, mais en fin de compte, c'est vrai que pour annoncer cette course, rien de mieux que de jouer le jeu à fond. Voilà. Mais je ne cache pas qu'il fait bien chaud dans votre studio. C'est vrai. Et avec les costumes, c'est magnifique et c'est vrai que bravo, encore une fois, nous on salue en tout cas l'initiative. Pour parler plus sérieusement de cette course des super-héros, nouvelle animation décalée. Il y a du brainstorming, on le sait, à l'Office de tourisme et d'animation. Tous les ans, on essaye d'avoir une animation dans la saison qui soit un peu décalée et qui permettent à tout public de venir s'amuser. Ça remonte maintenant depuis 3-4 ans puisqu'on avait Bollywood Run, Flow Run, Zombie Run l'an dernier qui a super bien fonctionné et qu'on reconduit cette année. Et puis on s'est dit, on a cherché un peu en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année. Et comme on est sur une sortie de pas mal de films de super-héros, Justice League, Avengers Infinity Wars, Black Panther, on s'est dit pourquoi pas les super-héros, ça pourra peut-être tenter les gens. Alors le principe c'est de venir déguisé ou pas. C'est pas une obligation, vous n'allez pas refuser les gens qui... C'est ça, le principe c'est de venir déguisé, mais c'est surtout de venir s'amuser avant tout. Alors on peut venir déguisé ou pas, on peut venir courir ou pas, puisque le parcours qu'on propose peut se faire en se baladant aussi. Et puis voilà. C'est vraiment, on le rappelle, pas une épreuve sportive. Hein. Le but, c'est vraiment, comme vous le disiez, l'amusement. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de, c'est plutôt une balade et puis de passer un bon moment, puisqu'après la course, il y aura effectivement un DJ au Parc des Arènes jusqu'à à peu près 23h30 minuit. Donc départ du Parc des Arènes, 20h30. Oui, Cynthia. 20h30 effectivement, départ du Parc des Arènes. On va un petit peu, comme d'habitude, voir les différents lieux de Néry. Donc on va passer notamment par le lac, par le parc du Camp de César, qui est un peu moins connu, et par le parc des Chaudes, qu'on traverse souvent, et par la voie verte. D'accord, il y aura un petit passage par la voie verte aussi. Oui. C'est pas le même parcours que la Zombie Run. Non, on essaie de se renouveler à chaque fois. Ouais, bien. Le but, c'est donc de faire découvrir aussi la cité thermale à la tombée de la nuit. Voilà. Ça sera pas mal. Exactement. Vraiment ouvert à tous, hein, pour ceux qui nous écoutent là, qui disent 5 km. Moi j'ai un peu peur. C'est un tout petit peu moins de 5 km. Le niveau n'est pas très difficile en termes de dénivelé notamment. Voilà, ça reste à la portée de tous. Pas besoin de suivre un entraînement intensif avant. On peut marcher, il n'y a pas de chrono comme le disait Jean, donc il faut y aller, il n'y a pas de souci. Alors un petit peu comme la Zombie Run où il y avait finalement des endroits où il y avait des petites surprises avec des gens qui étaient un peu cachés. Pour l'avoir pratiqué, c'était sympa. Là, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Il y a plusieurs zones un peu différentes. Ouais, on a prévu 5 zones en fonction des super-héros. Donc on a une zone flash où il faudra tester votre rapidité. On a une zone attention au claquage. Ouais, une zone Aquaman. Donc là, ça sera tout ce qui est en rapport avec l'eau. Une zone Superman, bien évidemment, puisque c'est pour la force, avec un parcours. Il faudra se faufiler entre les palettes. Voilà. Et puis une zone Spider-Man. Passer dans la toile d'araignée, essayer de frayer son chemin dans la toile d'araignée. Et puis la dernière, ce sera une zone tornade, mais là, c'est à découvrir sur place. C'est vrai, on a eu quelques échos, on en a parlé hors antenne. Franchement, ça va être sympa. Cette zone tornade, c'est pour finir ça. Hein. C'est ça. C'est juste avant l'arrivée. Pour la photo de fin, ça peut être assez sympa, je pense. Le clou du spectacle. Comment on fait pour s'inscrire? Préinscription, c'est mieux.
Préinscription, c'est mieux, c'est à l'office de tourisme de Néry. Donc jusqu'à vendredi, le tarif, c'est 6 € par participant. Si jamais les gens veulent monter des équipes, c'est possible. Donc pour les groupes à partir de 4 personnes, c'est 4 € par personne. Donc, c'est toujours plus avantageux. Il faut juste avoir un petit nom d'équipe un peu sympa. Et puis donc le jour J, donc tout le samedi, toute la journée et le samedi soir, ce sera 8 € par personne. D'accord. Sur place, on peut venir une demi-heure avant. On peut venir grand à maxi. partir de 19h30. Ouais. Ça se passe donc au Parc des Arènes avec tout ce qu'il faut en termes d'animation pour s'échauffer comme il faut. Voilà, on aura un échauffement par Mathieu du Club Moving, donc voilà, qui sait toujours nous mettre en condition à chaque course à Néry. Voilà, et ensuite donc on aura des petites animations, un petit photocall, on aura également donc la buvette qui sera tenue par Annie et Mop, une association qui organise des animations dans les hôpitaux. Et ensuite on aura donc le DJ pour mettre un peu l'ambiance jusqu'à la fin de la soirée. Pour garder tout le monde sur place. Bon, les participants, ils vont rigoler, ils vont se marrer, etc. Mais pour vous, c'est du travail, hein, ça nécessite beaucoup de monde sur les zones d'obstacles notamment. Oui. Effectivement, on a au minimum 2 personnes par obstacle pour encadrer. Et puis tout au long du parcours, il faut des gens pour jalonner le parcours. Donc on a à peu près une 20 bénévoles qui viennent, qui sont toujours là avec nous. D'ailleurs, on les remercie et on les remerciera jamais assez. Et puis il y a toute l'équipe de l'office qui évidemment joue le jeu costumé. Et on sera donc avec les bénévoles une 30aine de personnes déjà costumées, puisque ça fait quand même maintenant 2-3 mois qu'on réfléchit à ce qu'on va pouvoir porter ce jour-là, le plus pratique ou le moins pratique, mais c'est surtout que ça donne aussi l'ambiance festive. Donc voilà, donc ce matin on n'est que 2, mais on en a 4 ou 5 qui auraient bien voulu venir, alors voilà. Il faut les faire venir la prochaine fois. Il faut les faire venir, il n'y a pas de problème. En tout cas, on rappelle 20h30 le départ, Parc des Arènes. Préinscrivez-vous, c'est encore mieux, hein, vous arriverez sur place comme ça sera tranquille, puis c'est un petit peu moins cher aussi. C'est un petit peu 2 €, donc c'est plutôt bien. Et donc c'est une nouvelle animation un petit peu décalée. Du côté de Néry-les-Bains, vous réfléchissez déjà aux prochaines, donc il y aura la Zombie Run qui revient au fin octobre. Zombie Run fin octobre, 31 octobre, toujours pour la nuit d'Halloween. Donc là, on est sur le même principe avec des scénettes, mais on va changer puisque on est en train de regarder de nouveaux films de science-fiction ou d'horreur pour s'inspirer. Mais avant ça, on a des choses qui sont un peu plus classiques, qui sont en costume aussi, qui sont le 14 juillet, puisque cette année, tout comme depuis 20 ans, la Belle Époque, la journée Belle Époque, on sera sur le thème de la littérature pour les enfants. Donc tout à fait un autre univers, mais on sera plutôt dans Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, qui sont des contes qui ont été écrits à cette période-là, et donc on va commencer à midi le 14 juillet par un déjeuner de non-anniversaire. Donc là aussi, les gens en costume pourront participer à ce déjeuner. Ça, c'est la prochaine grosse date, 14 juillet, ça va arriver vite, hein, finalement. Et puis il y aura des animations en août aussi. Alors en août, on a le concert qui est offert par la ville de Néry-les-Bains, qui cette année sera un hommage à Starmania, 40 ans oblige, avec Fabienne Thibault, et qui se fera le 4 août au Parc des Arènes en soirée. Et puis le feu d'artifice, là aussi offert par la ville, le 14 août au soir, au niveau du lac du Corneron. Et puis il y a plein d'autres choses, hein, puisque vous proposez quasiment au quotidien des animations. Là, on est en plein cœur de la saison thermale. Oui, là on a commencé, enfin en plein cœur, oui, effectivement, on a commencé fin mars, et tous les jours au quotidien, il y a des animations, des ateliers, des concerts, des conférences et des pièces de théâtre, enfin tout ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années à Néry pour faire vivre ces 8 mois dans l'année. Vous avez le programme sur le site de l'Office de tourisme et d'animation de Néry, sur la page Facebook aussi, dans les agendas RJFM. Tous les jours sur notre antenne. Allez, un dernier petit mot. Vous savez combien de personnes il peut y avoir là sur cette course des super-héros? Il y avait eu 400 sur la Zombie Run, c'était génial. Alors ça dépendra peut-être du résultat du match de 16h aussi. Oui. France-Argentine. Mais si vous avez envie de faire la fête et si la France gagne l'Argentine, allez les Bleus. On est là, donc on pense à peu près 200 personnes. Ça serait pas mal si vous avez une soirée barbecue, vous dépensez avant, vous faites le barbecue derrière, vous pourrez rester dehors, il n'y a pas de souci, il va faire beau. C'est à partir donc de 20h30 pour le départ au Parc des Arènes, venez un petit peu plus tôt. Et si on est déguisé en Zidane ou en Griezmann, ça marche, hein? Ça passera. C'est des super-héros. Surtout s'ils gagnent, ce seront nos super-héros. Surtout pas de Messi, ça non, pour l'Argentine, non, on n'en veut pas. Merci à vous, bravo pour le costume. Merci. Nous on approuve, on applaudit, et puis on vous souhaite bon courage pour cette animation, et on se retrouve prochainement pour parler des nouvelles animations. Course des super-héros samedi à Néry, 7h55, on continue le direct dans un instant. L'invité du jour. Votre agence